vidéo sur YouTube. Je me trouve actuellement dans notre magasin de Valenciennes, situé au 3 rue Ferrand, juste en face de la médiathèque et à 3 minutes du centre-ville. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de reprendre un peu de service sur YouTube parce que vous êtes nombreuses à venir en magasin et à me poser régulièrement des questions sur les aiguilles à tricoter. Alors il faut savoir qu'en magasin, il y a une petite particularité, je n'ai pas d'aiguilles à tricoter classiques, les aiguilles droites que nos grands-mères avaient dans leurs affaires. Je vous l'accorde, je suis plutôt tricot moderne. J'ai découvert les aiguilles circulaires lorsque j'habitais au Canada, donc il y a de ça maintenant plus de 10 ans. Et les aiguilles à tricoter circulaires vous permettent de réaliser de nombreux projets. Tous les projets tricot en fait peuvent se faire sur des aiguilles circulaires parce que leur particularité c'est qu'elles peuvent être utilisées aussi bien pour le tricot à plat, pour réaliser une écharpe par exemple, ou le tricot en rond pour réaliser un tube et donc un pull, des manches, un col, un bonnet, etc. Je trouve qu'à l'heure actuelle, faire un bonnet avec une couture c'est quand même bien dommage. Et même par exemple des mitaines, des moufles, vous utilisez dans ces cas-là des aiguilles double pointe et vous n'avez pas de couture. C'est quand même formidable. Ce qui évite d'ailleurs de faire le petit coin-coin avec les aiguilles. La seule différence majeure entre les aiguilles droites, alors j'en ai pas, je peux même pas vous les montrer, je n'en ai pas, je n'en ai même pas chez moi ni en magasin. Mais les aiguilles droites classiques de nos grands-mères et les aiguilles circulaires, c'est en fait que vous ne pouvez pas la coincer sous votre bras comme ça pour tricoter. Les aiguilles circulaires se travaillent uniquement comme ceci, avec vos mains, avec vos poignets. Donc je dirais que c'est vraiment un petit temps d'adaptation. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment utiliser des aiguilles circulaires aussi bien à plat que en rond et comment monter mon maille, mais aussi travailler sur des aiguilles double pointe. C'est parti! Alors voilà, on fait le point. Au niveau des aiguilles, vous avez différentes marques qui existent. Vous avez bien aussi Xiaogu, vous avez Adi, vous avez Knit Pro, vous avez Yaya, vous avez chez Knit Pro différentes qualités, vous avez Lantern Moon, il existe énormément de marques d'aiguilles à tricoter, dites circulaires, circulaires fixes, circulaires interchangeables. Je vous ai fait ici une petite panoplie de ce que moi j'ai en magasin. Donc on va trouver aussi bien des aiguilles en bambou, que des aiguilles en métal, hop, que des aiguilles fixes ou des aiguilles interchangeables, c'est-à-dire que vous n'aurez que la pointe et il faudra ajouter un câble. Ou alors il y a même ici les mini circulaires. Alors dans l'univers des aiguilles à tricoter, quand on se rend compte de toutes les possibilités et qu'on débute, on ne sait vraiment pas par quoi commencer. Donc en fait par exemple si vous démarrez un projet de bonnet, il vous faudra de préférence des pointes courtes, donc en fait elles ressemblent à ça quand elles sont déballées, et un petit câble. Vous pourrez également utiliser des grandes aiguilles, et dans ces cas-là, un plus grand câble que ça, pour utiliser la technique du Magic Loop. On ne l'abordera pas aujourd'hui pour l'instant, je vous montre les différents types d'aiguilles. Donc les aiguilles fixes, les aiguilles interchangeables, les pointes avec un câble, les mini-circulaires et les doubles pointes. Tous ces types-là d'aiguilles vous permettront de tricoter un pull, un bonnet, des moufles, tout ça sans couture ou à plat. Par exemple, le petit pull qui est là a été tricoté en circulaire d'une seule pièce en commençant par le haut. Nous sommes venus vers différents types d'augmentation afin de tricoter jusqu'à la séparation du corps et des manches. Le reste du corps a été tricoté et ensuite on vient relever les mailles pour continuer à faire la manche. Hop. Les mini circulaires ici sont très pratiques aussi. Alors elles vous serviront aussi bien à tricoter des manches mais aussi des chaussettes et tout petit diamètre en fait si vous voulez plus votre nombre de mailles est petit, plus il vous faudra un petit diamètre. C'est-à-dire que soit vous avez l'option des mini-circulaires pour faire de la layette, ou alors l'option des doubles pointes. Mais je sais que les doubles pointes, ça peut effrayer quand on n'en a jamais utilisé. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais démystifier l'utilisation des aiguilles double pointe. Hop. Par exemple, je vous montre également un tricot qui est en cours. Alors je vous l'accorde depuis perpète. Mais c'est mon tricot d'exemple au magasin. Donc c'est un pull, hop là, voilà. C'est le 13KO de E longue avec Anna. Et donc vous voyez ici mes aiguilles. Donc mon travail est réparti
surtout ici le circulaire. Hop, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Donc mon travail est réparti sur toutes mes aiguilles. Ici, j'ai mes augmentations qui sont là. Et mon câble supporte toutes les mailles de mon travail. Et donc j'ai commencé par le haut, puis j'ai augmenté progressivement. Et là, j'ai fait déjà la séparation du corps et des manches. Et donc je viens continuer la mer de Jersey pour le corps. Personnellement, celui-ci, il va prendre un petit peu de temps. Hop, voilà. Donc je mets ça de côté. Hop, voilà. Donc après, au niveau du montage des mailles, j'utilise la plupart du temps un montage de mailles qui s'appelle le long tail cast on. C'est un montage de mailles qui peut paraître un petit peu barbare au départ parce que c'est vraiment une gymnastique des doigts, mais c'est un montage de mailles qui vous permet d'avoir une bordure extrêmement bien définie. Hop. Et donc un tricot très régulier. Alors je vous montre un petit peu. On va mettre ça de côté. Je reviendrai après sur le montage avec les aiguilles double pointe. Donc par exemple, si vous souhaitiez commencer un projet à plat, on vous demande par exemple de monter 10 mailles. Donc le montage, j'ai un fil qui va à la pelote et un fil qui va dans le vide. Je positionne ma main comme ça dedans, je passe mes doigts. Voilà. Donc là, j'ai mon fil qui va à la pelote et ici en bas de ma main, le fil qui va dans le vide. Avec mon aiguille droite, je soulève le brin ici de mon fil. Je me rends sous le pouce. J'enroule ici et je couche l'aiguille dans la maille. Avec mon pouce, j'accompagne le fil. C'est la seule et unique fois où vous aurez 2 mailles qui sont montées en même temps. Après, elles se montent une par une. Hop, je recommence. Donc, mes fils sont bien positionnés. Je forme un C avec mes doigts. Les fils ici sont serrés au milieu. Je soulève ici le fil avec mon aiguille. Je me rends sous le pouce. J'enroule et je couche l'aiguille dans la maille. Hop. Une fois que cette première étape est faite, vous n'avez plus besoin de soulever le fil du milieu avec votre aiguille. Vous vous rendez directement sous le pouce. Sans jamais trop tirer sur votre fil, vous accompagnez. Voilà. Et je serre doucement. Le pouce, j'enroule. Le pouce, j'ai plus assez de fil. Le pouce, j'enroule. Voilà. C'est une petite gymnastique des doigts, mais voilà. Vous avez du coup des mailles régulières, bien montées. Ne jamais trop serrer votre montage de mailles, parce que plus vous serrez, plus vous aurez de la difficulté à travailler. Alors, la petite particularité à savoir, donc là, vous montez des mailles. Ok, elles sont sur votre aiguille. Elles vont ensuite glisser sur votre câble. Pas d'inquiétude, elles ne changeront pas de taille. Les mailles sont montées, prennent la forme sur l'aiguille, elles vont glisser sur le câble. Et ensuite, admettons là, vous avez besoin de tricoter juste si peu de mailles. Vous passez votre aiguille sur laquelle vous avez monté vos mailles dans la main gauche. Vous prenez l'aiguille ici qui pendouille au bout. Et vous venez tricoter vos mailles. Comme ceci. Ni plus, ni moins. Et donc là, vous êtes en train de tricoter à plat, c'est-à-dire en aller-retour, sans but de faire de couture. Là, j'ai fait un premier rang au point mousse. Une fois que mon rang est fini, je switch mes aiguilles dans ma main, je la passe dans la main gauche, je reprends l'aiguille qui pendouille au bout et je recommence à tricoter, tout simplement, ni plus ni moins. C'est très facile, c'est très basique. Et là, je fais en fait ce qu'on appelle le point mousse. Je fais une continuité de mailles en droit, donc sur l'avant et sur l'envers. Ça, ce sera l'objectif d'une autre vidéo. Hop, voilà. L'idée ici, c'est de démystifier le tricot circulaire. Donc du coup, là, j'ai tricoté à plat. Si j'avais voulu tricoter en rond, comment faire? Alors, tricoter en rond, pareil, je monte mes mailles. Donc je vous remontre, ici, je monte mes mailles. Mais la particularité de vouloir tricoter en rond, c'est qu'il va vous falloir
un certain nombre de mailles sur vos aiguilles, dans tous les cas, ici, voilà. Il va falloir, ici sur mes aiguilles, je veux par exemple tricoter un bonnet. J'ai des petites pointes, un petit câble. Avec ce fil-là, on va dire que je monte une centaine de mailles. Donc imaginez, je monte mes 100 mailles. Qu'est-ce qui se passe? J'ai donc des mailles sur cette aiguille, des mailles qui courent sur mon câble, mais également des mailles qui sont glissées ici sur cette aiguille-là. Et du coup, je dois venir tricoter la toute première maille ici que j'ai montée, en faisant attention que toutes mes mailles ici, mon petit boudin, tout ça là, soit bien positionné vers l'intérieur, que mes mailles ne soient pas vrillées. C'est essentiel. Si vos mailles sont vrillées avant de fermer en rond, votre tricot sera tourné, vous n'aurez plus qu'à recommencer. Donc du coup, si je veux tricoter en rond, je monte mes mailles. Hop, voilà, je monte des mailles, un nombre certain de mailles. Encore une fois, là, je n'emploie pas de technique du magic loop. Ça, c'est une technique un peu plus barbare que l'on verra plus tard. Là, c'est de base, je veux mes mailles sur mon câble. Donc, imaginez que j'ai mes mailles sur mon câble. Vous êtes d'accord que si vous voulez tricoter à plat, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, pour faire par exemple une écharpe, je dois mettre mon aiguille dans ma main gauche et venir tricoter les mailles qui sont là. Là, je veux tricoter en rond et donc former un tube. Dans ce cas, l'aiguille avec laquelle j'ai monté les mailles, je la garde ici. Et je fais attention que toutes mes mailles ne soient pas vrillées, que tout soit bien dans le bon sens. Et hop, je tricote ici la première maille montée. Hop, imaginez qu'elle est là. Je la tricote. Et du coup, c'est fermé en rond. Alors, on pense à mettre un petit bout de laine ou un joli marqueur tout mignon ici au début pour marquer le rang de votre travail en rond. Et ensuite, vous tricotez, vous tricotez, vous tricotez. Et tout se passera bien. Et donc là, vous avez formé un tube, vous avez formé un départ de col, un départ de bonnet, peu importe le projet. Mais l'idée, vous êtes en rond et vous travaillez en rond sans couture. Donc après, je voulais aussi vous montrer un petit peu de plus près les aiguilles circulaires, les mini circulaires. Alors pour moi, moi j'aime énormément utiliser les mini circulaires. C'est plutôt, c'est pas, j'ai envie de dire que c'est une technique où si on n'a pas l'habitude du circulaire, on commence pas forcément par ça. On a tendance à avoir un petit peu les doigts qui se crispent dessus. Alors chez Adi, ce que j'aime bien, c'est que vous voyez, il y a une aiguille longue et une aiguille plus courte, ce qui permet d'avoir une meilleure prise en main. Et donc quand on travaille, c'est quand même plus agréable que d'avoir deux petites pointes comme ça. Alors après, je dirais que leur seul défaut, c'est de ne pas être ultra pointu, ce qui ne gêne pas non plus le confort quand on travaille. Donc le mini circulaire, pour une première approche au tricot circulaire, je ne vous le conseille pas. Après, si vous avez vraiment envie d'essayer, allez-y. Mais je vous dis, on peut un petit peu se crisper dessus parce que vous voyez, c'est vraiment tout petit. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, ici vos doigts, vos mains, hop, qui travaillent. Il n'y a pas vraiment de tenue d'aiguille dans la main. Mais c'est vraiment très chouette. Moi, j'ai commencé il y a longtemps, quand j'ai fait mes toutes premières chaussettes, j'utilisais des doubles pointes. Et maintenant, parce que pour moi, les doubles pointes, c'est la meilleure technique pour apprendre les chaussettes, parce que ça permet de vraiment bien visualiser votre travail. Mais maintenant, je fais toutes mes chaussettes en mini circulaire. Parce que du coup, il n'y a pas de problème de jonction d'aiguilles, il n'y a pas de... Enfin voilà, ça roule, ça tourne. Quand on est en jersey, quand on fait la jambe, les côtes, ça va tout seul. Bien évidemment, celles-ci sont grandes. Là, on est sur des aiguilles 4,5. Donc imaginez-vous, des aiguilles mini-circulaires en 2,25 ou 2,5, c'est bien plus petit. Donc une approche différente. Après, c'est une technique à essayer. Moi, j'aime beaucoup. Donc du coup, hop, on a vu les différents types d'aiguilles, les fixes, enfin les aiguilles fixes, les aiguilles interchangeables avec le câble. Et ce qui est super justement dans les aiguilles interchangeables, je reviens 2 minutes dessus, c'est que forcément, vous adaptez la longueur du câble avec vos besoins. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai besoin de faire un petit projet, je prends mes petites aiguilles, mon petit câble. Mais par la suite, j'ai besoin des mêmes aiguilles, mais avec un plus grand câble, parce que finalement, je me lance dans un châle. J'ai pas besoin de racheter tout le matériel, je ne rachète que le câble. C'est quand même beaucoup plus confortable, budgétairement parlant, que de racheter une paire d'aiguilles fixes. Voilà. Après, je pourrais aussi vous parler de la qualité des câbles. Moi, je préfère les aiguilles
interchangeables parce que je trouve que les aiguilles fixes, les jonctions de câbles ont tendance à devenir un petit peu dures et pas terribles dans le temps. Donc je préfère les aiguilles interchangeables, que ce soit Chiagu ou Nitpro. Hein, c'est vraiment, moi c'est les deux marques que je vends ici au magasin. La différence, c'est le poids des aiguilles, c'est la différence majeure, le poids des aiguilles et la qualité du câble. Nitpro, excellent entrée de gamme. Chiagu, c'est vraiment la Rolls-Royce des aiguilles à tricoter. Hein. Le prix s'oublie, la qualité reste, comme on m'a souvent dit. Mais voilà, une fois que vous les avez, elles sont très légères en main, ça vous donne un tricot une façon de tricoter très souple et très aérienne. C'est un investissement, mais selon moi et selon pas mal de clientes qui utilisent cette marque-là, c'est vraiment top, top, top. Après, Nitpro, ce qui est super, c'est que tous les produits Nitpro, que vous ayez la gamme Zing, la gamme Symphony ou d'autres gammes qui existent chez Nitpro, ou même les crochets tunisiens, c'est que tous les produits Nitpro sont compatibles entre eux, ce qui n'est absolument pas le cas de ces Chiaogu, puisque vous devez, en fonction de la grosseur de vos aiguilles, adapter le bon câble. Donc ça, pour moi, c'est le seul défaut qu'a cette marque. Donc maintenant, on regarde ici. Alors ça, c'est des aiguilles double pointe. Donc les aiguilles double pointe, ici, c'est des Yaya. Hop. Elles sont extrêmement légères aussi. Celles-ci, je les avais eues à la maison tricotée quand j'y travaillais à Montréal. Donc du coup, là, c'est vraiment hyper léger. Alors là, vous me direz, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas du matériel chirurgical. C'est les aiguilles double pointe qui vous permettront de travailler en rond pour faire des manches, des chaussettes, les diminutions d'un bonnet et bien d'autres projets. Hop, je vous montre exactement à quoi ça ressemble. Donc, concrètement, les aiguilles double pointe, ça fait ça quand on travaille. Voilà, vous voyez? C'est pour ça que je vous dis, selon moi, encore une fois, que la meilleure méthode, là ici c'est une chaussette qui est en cours de réalisation, la meilleure méthode pour faire des chaussettes, en tout cas pour une première chaussette, même si ça peut paraître un peu complexe et barbare, c'est d'utiliser les doubles pointes, parce que ça vous permet de visualiser correctement la construction de votre chaussette, hop, et d'avoir une bonne répartition des mailles au fur et à mesure du travail. Ce qui est beaucoup plus complexe avec des mini circulaires. Alors, j'avais envie aussi, donc aujourd'hui, de vous montrer comment on monte des mailles sur des aiguilles double pointe. C'est très simple. Admettons, j'ai 40 mailles à monter. Je prends une première aiguille, du fil, et je monte mes mailles. Donc, avec la même méthode que je vous ai montré tout à l'heure, le long tail cast on. Donc, je place mes doigts et je monte mes mailles. Donc là, j'ai monté une vingtaine de mailles. Et imaginez maintenant, ok, je dois les répartir sur mes autres aiguilles double pointe. Je vais par exemple les répartir sur 3 aiguilles et tricoter avec la 4e. Ou alors, ce que je fais généralement pour une chaussette, c'est répartir mon nombre de mailles sur 4 aiguilles et venir tricoter avec la 5e. Ça dépend vraiment du nombre de mailles que vous avez dans votre projet. Donc là, vous voyez, de ce côté-là, j'ai les fils qui vont à la pelote. Et donc maintenant, j'ai besoin de répartir des mailles sur cette aiguille-là. Donc je viens prendre mes mailles comme ceci, à l'autre bout, au sens inverse, et j'en mets par exemple, hop, ici, un certain nombre. Voilà. Ok ?
J'ai ensuite besoin d'en répartir encore sur une autre aiguille. Je prends une troisième aiguille et je viens ici en répartir. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Allez, je vais faire 6 et 7. Voilà. Je ne sais pas, hein, c'est un nombre totalement au hasard, mais je veux vous montrer ce que ça fait. Admettons, là, vous devez tricoter, je ne sais pas moi, un petit doudou au tricot. Vous avez votre départ de maille qui se présente comme ça. Donc là, j'avais mon aiguille avec toutes mes mailles. J'ai pris une première aiguille et je suis venue glisser des mailles. Une seconde, j'ai continué à glisser des mailles dans cet ordre-là. De manière à, quand je ferme en rond, hop, je vais zoomer un petit peu. Voilà. De manière à ce que quand je ferme en rond, donc là, c'est le même principe que tout à l'heure sur les aiguilles circulaires. Vous voyez, ce petit boudin de maille ici doit être en continuité. Hop, là, voilà. Avec, voilà. Ce que je ne veux pas, c'est avoir ce genre de choses-là. Ici, ça ne va pas. Le petit boudin de maille, on le tourne bien vers l'intérieur, le petit bourrelet, pour avoir ce chemin ici, cette continuité, avant de fermer en rond. Et là, vous me direz, ok, fermer en rond. Alors là, si je ferme en rond, ça fait un triangle. Comment je fais? Donc là, je prends ma quatrième aiguille. La cinquième, du coup, dans ce type de projet-là, je ne m'en servirai pas. Et donc, je fais attention de bien positionner mon tricot. Donc, vous avez vu tout à l'heure, c'est ce que je vous expliquais. Quand je travaille en rond, il faut que je garde les mailles montées dans la main droite. Donc, je rapproche bien mes mailles ici du début de mes aiguilles. Mes petits boudins, tout est bien positionné. Hop, je prends une grande respiration. Je viens placer mon aiguille dans la toute première maille qui a été montée, c'est celle-ci. Et je viens fermer. Je ne me trompe pas, je prends mon fil qui va à la pelote. Je viens fermer ici. Hop. Voilà. Et voilà. Et là, je tricote. Alors, vous me direz, au départ, c'est très perturbant parce qu'on a plein d'aiguilles dans les mains. Mais vous devez uniquement vous préoccuper des aiguilles, celle où il y a les mailles et celle avec laquelle vous tricotez. Vous n'avez absolument pas besoin de vous préoccuper des autres aiguilles où les mailles sont positionnées. Elles ne tomberont pas, il ne se passera rien. Et ça va être un petit peu pénible pour être très poli. On va dire les 3 premiers rangs. Après, c'est terminé. Donc là, j'ai tricoté un premier rang. Je me retrouve avec une aiguille vide dans la main. Je positionne correctement les prochaines mailles que je dois tricoter au bord de mon aiguille et je tricote avec l'aiguille suivante. Hop. Voilà. Vous voyez, je me contrefiche des autres aiguilles. Je ne tiens dans mes mains que les aiguilles avec lesquelles je dois travailler. Et finalement, en fait, je transvase d'une aiguille à l'autre les mailles en les tricotant. Voilà. Toc. Voilà. Je me retrouve encore avec une aiguille vide. Et donc, je n'ai plus qu'un rang à faire. C'est celui-ci. Je rapproche mes mailles. Vous voyez, en fait. Et la petite queue de fil qui est là m'indique. Hop. Voilà. La petite queue de fil qui est là m'indique le rang terminé. Voilà. Donc là, du coup, je suis là. Voilà. Donc j'ai encore mon petit rang à faire ici. Donc je vous dis au début, c'est toujours un petit peu chaotique parce qu'on ne se rend pas forcément compte de ce que l'on fait. Parce qu'il y a plein d'aiguilles, parce qu'on ne sait pas trop où on va quand on démarre. Voilà, je finis mon rang. Donc en fait mon tour, puisque quand on est en circulaire, on va pas plutôt parler de tour que de rang. Voilà, mon rang est terminé. Le début de mon projet est ici. Le fil est un petit peu long, mais voilà. Et donc je sais que j'ai terminé mon tour. Voilà. Et donc là, déjà là, vous avez un petit peu plus de consistance. Et plus vous allez travailler, plus votre projet va monter et ça va devenir beaucoup plus facile. Vous voyez déjà là, les mailles réparties sur les aiguilles, c'est beaucoup plus facile à visualiser. Hop, beaucoup plus sympa à tenir en main. Donc voilà, ça c'était les aiguilles double pointe et comment monter les mailles en règle générale.
Donc voilà, j'espère que nos petits trucs et astuces sur le fait de démystifier les aiguilles circulaires, les aiguilles double pointe, le montage, le travail en rond, le travail à plat, bref, le tricot. J'espère que ce nouveau tutoriel sur YouTube vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à nous mettre un j'aime, à vous abonner à notre chaîne et si vous passez par notre belle ville de Valenciennes, à venir nous rendre visite. Merci pour votre fidélité. À très bientôt aux ateliers Coco Bohème.